Et salut à tous, fans de basket. On se retrouve pour la petite vidéo, j'allais dire du lundi, mais non, du mardi, hein, vous l'avez bien vu, pas de vidéo hier, petite journée de repos en NBA, donc pas de vidéo hier. Il y avait les codes qui étaient sortis, honnêtement, je me suis tâté, je me suis dit, est-ce que je la sors le lundi, mais au final, j'avais quand même pas tous les composants pour pour essayer de sortir quelques cotes intéressantes. Je savais pas trop au niveau des blessures, tout n'était pas sorti, donc j'ai préféré la reporter à mardi. Donc cette carte, elle sera pour la nuit de mardi à mercredi. 12 matchs. 12 matchs au programme, elle sera particulièrement intéressante. Petit préambule comme d'habitude sur Unibet, hein, vous misez 150 euros. Vous misez 150 euros. Si vous gagnez, vous récupérez les bénéfices. Si vous perdez, 200 euros de free bet qui vous sont crédités, ce qui est plutôt pas mal. On va commencer sans plus attendre parce que là, les gars, 12 matchs sur la carte, c'est intense. Alors, si vous l'avez un peu checké, c'est pas la meilleure carte du jour. On va avoir beaucoup d'écarts énormes entre certaines équipes. Bon, vous le savez, c'est la fin de saison. Il reste une semaine. Après, c'est le début pas le début des playoffs, le début des play-in. Donc beaucoup d'équipes qui ne jouent plus rien. On va commencer avec Indiana, Philadelphie, typiquement le cas de figure où deux équipes qui n'ont Indiana est sûr de terminer à la 13e place. C'est un peu comme les Clippers, hein, si je dis pas de bêtises, à l'ouest, qui sont sûrs de terminer à la 8e place. Indiana ne joue plus rien. Philadelphie. Le problème dans cette rencontre, je sais pas si vous l'avez checké un peu dans la partie rédac, je l'ai mis cette affiche. Je suis pas persuadé que Philadelphie soit hyper motivé à l'idée de remporter cette rencontre, hein. Je m'explique. Brooklyn perd beaucoup de matchs en ce moment. Et si Brooklyn se retrouve à la 10e ou à la 9e place, il faut assurément ne pas se retrouver à la première ou à la seconde place. Honnêtement, il vaut mieux terminer à la 4e place avec l'avantage du terrain pour jouer contre les Bulls ou les Raptors à la maison plutôt que de choper Brooklyn au premier tour, même avec l'avantage du terrain. Pour cette rencontre, victoire de Philadelphie, mais sans conviction, hein, bien entendu. Pour moi, j'ai peur un peu des intentions de Philadelphie. Second match, Orlando-Cleveland. Cleveland, typiquement le même genre de match, hein. Orlando n'a absolument plus rien à jouer, 15e de la conférence Est. Cleveland doit maintenant assurer la 7e place. Il y a une semaine, elle jouait pour récupérer une place dans le top 6. Après de nombreuses défaites, hein, contre les Sixers, notamment lors du dernier match, elle se retrouve dans l'obligation de prendre ce match pour ne pas perdre, hein, le profit de cette 7e place. Quand on voit la série actuelle d'Atlanta, 5 victoires de rang, 8ème, 41-37, le bilan de 43-36 de Cleveland paraît en danger et plus friable, hein, actuellement. Cleveland doit impérativement se ressaisir, prendre cette rencontre et assurer ce septième spot. Troisième match de la soirée pour nous, Brooklyn-Houston. Bon, là, pour ma part, j'ai longtemps hésité, j'ai longtemps regardé, j'ai bien passé bien 20-30 minutes à tout checker un peu. Honnêtement, en termes de confiance pure, j'avais pas trouvé grand chose. On y viendra après. Il y avait un match quand même sur une grosse cote qui me tentait, mais on peut pas parler d'une vraie confiance non plus. Moi, je suis parti. Ma confiance va porter sur Houston ce soir. Bien entendu, je pars pas sur Houston en sec, hein, parce que Houston à 12, on va pas parler de confiance. Mais je trouve que le Houston ne perd pas ou perd de 21 points ou moins, qui est coté à 1,50 chez BetClick, me paraît très intéressant. Alors 21 points déjà c'est énorme, c'est beaucoup, mais il faut savoir que Brooklyn alors on en parle comme une équipe favorite au titre, comme une équipe qui joue super bien, mais une équipe qui a beaucoup de problèmes, hein, que ce soit dans le secteur défensif, intérieur et en interne. Brooklyn c'est nul à la maison, c'est 17 victoires pour 21 défaites, hein, ce qui est énorme. Alors certes il récupère Irving, mais même en récupérant Irving, les trois matchs où il a joué à la maison, c'est une défaite contre les Hornets, c'est une victoire contre les Pistons 130-123, ils se sont fait peur jusqu'au bout contre les Pistons. Les Pistons, c'est approximativement le même niveau que Houston, pour pas dire légèrement plus faible ou à égalité. Et derrière, ils perdent contre les Bucks. Alors Brooklyn, l'écart de 21 points. 21 points au plus, ils l'ont passé qu'une fois cette année. C'était début février contre Sacramento. C'est dire la faiblesse de cette équipe qui a beaucoup de mal et
moi je pense que Houston va les accrocher sur 10 points à peu près. Et 21 points en plus à 1,50, ça me paraît énorme, d'autant plus pour une équipe qui gagne très peu à la maison, qui perd quand même beaucoup de matchs, on est sur 17-21. Et Houston, pour moi, ça joue forcément, ça joue un peu. J'ai envie de vous dire ça joue le jeu parce qu'il y a des joueurs, il y a des jeunes joueurs qui sont au potentiel intéressant. On pense à Jalen Green, Kevin Porter Jr. qui joueront ce soir et qui eux veulent montrer leur plus-value. Houston la dernière fois qu'elle a pris 21 points ou plus, en tout cas lors des 8 derniers matchs, elle ne prend pas 21 points ou plus. C'est généralement des matchs bien accrochés. 132-139 le dernier contre les Wolves, 117-122 la défaite contre les Kings, 118-121, 120-123 juste avant contre les Spurs. C'est une équipe qui est accrocheuse hein, en ce moment. Donc le 21 points en plus me paraît plus que dans les cordes, d'autant plus que Brooklyn, bon, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est une équipe faible à la maison. Et je pense que ce pari est très intéressant. Donc retenez pour ce soir, pour moi, ma confiance du soir, ça va être Houston ne perd pas ou perd de 21 points au moins à 1,50. Pas sur Unibet, mais sur Betclic. Quatrième match de la soirée, Miami-Charlotte. Dans la logique, Miami doit le faire. Miami revient très fort depuis 10 jours. Elle avait un peu pris l'eau, cette formation du Heat, mais elle se retrouve à la première place de la conférence Est avec 51 victoires, 28 défaites. Normalement, elle a fait le trou. Avec le reste, Boston est deuxième avec 49-30. Après, le gros problème, comme je vous l'ai dit, c'est Brooklyn qui n'arrête pas de perdre ses matchs. Et si Brooklyn termine à la 10e ou à la 9e place, il y a une chance énorme de les jouer au premier tour. Alors, Miami, ils auraient vraiment pas de bol hein, dans une période où ça va un peu mieux. Après, ça serait une série vachement accrochée. Mais jouer Brooklyn au premier tour, je pense qu'ils ne le souhaitent pas, mais ils vont devoir. Je pense que ça va être eux qui vont s'y coller, hein, parce que Brooklyn apparemment ça va faire quoi? Ça va faire 9 ou 10e, vu la tendance actuelle. Et si ça fait 9 ou 10e, ça va forcément être pour la poire du 8, hein, normalement, cet affrontement au premier tour contre Brooklyn. À voir ce que ça donne, mais en tout cas, je pense que Miami, à la maison, fera le boulot. 27-12, hein, c'est très très costaud chez elle, en Floride. Le cinquième match pour moi dans l'ordre Unibet. Hein, je prends la carte dans l'ordre Unibet et non sur Google. Toronto-Atlanta, je vous ai parlé de confiance hein, juste un peu avant. Ma confiance se portait légèrement sur une victoire des Hawks. Une victoire des Hawks à 2,37. On va pas parler de confiance à 2,37, il est là le problème. 41 victoires, 37 défaites. On sait Atlanta l'année dernière, sur les 2 derniers mois de la conférence Est, si je dis pas de bêtises, c'était la meilleure équipe. Juste, je crois que c'était conférence, mais pas NBA en général, ou deuxième équipe de NBA. On sait c'est une équipe qui termine très très fort les fins de championnat. Et elle le prouve actuellement. 5 victoires consécutives. La dernière contre les Nets, 122-116. Il n'y a pas John Collins, mais cette équipe tourne à plein régime. Et elle est obligée de prendre le match ce soir pour verrouiller cette 8e place et s'assurer deux jokers pour disputer les playoffs. Le premier contre Cleveland probablement et contre le gagnant du match entre le 9e et le 10e. Attention, Cleveland n'est pas assuré encore de prendre cette 7e place et Atlanta pourrait bien la chipper. Il est encore temps pour les Hawks de rattraper cette première partie de saison, en tout cas 70% de la saison, un peu manqué, vous l'aurez compris. Moi je pars sur les Hawks. Chicago, Milwaukee qui vient ensuite. La stat pour Chicago, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 16 défaites, 0 victoire contre les équipes du top 3. Ça tombe mal, Milwaukee est dans le top 3 actuellement. 48-30 et j'ai envie de dire, elle tournait à plein régime. Là, elle vient de perdre 2 matchs un peu bébête. Hein. C'est 119-153 contre les Clippers à la maison. Alors oui, il n'y a pas Giannis, il n'y avait pas Jrue Holiday, il n'y avait pas Chris Middleton, mais quand même prendre 153 points contre les Clippers qui étaient privés de tous leurs 5 des départs, ça fait quand même tâche. Et dans la foulée, Bucks Mavericks, les Bucks qui perdent à la maison contre les Mavs, le duel entre Doncic et Antetokounmpo qui tourne en faveur du Slovène. 112-118 en termes de confiance, c'est pas tip top hein, pour les Bucks qui devraient néanmoins réagir contre des Bulls beaucoup trop faibles contre les équipes du top 3 et qui n'ont toujours pas gagné d'ailleurs contre une équipe du top 3. Minnesota-Washington pour ce soir. C'est pas l'affiche de rêve hein, encore une fois. Là c'est clair que
moi j'ai envie de vous dire Minnesota doit faire le boulot, hein, enfin, sans trop d'hésitation. Elle est au-dessus. Elle est au-dessus cette formation des Wolves et elle devrait faire état de sa supériorité. À voir la résistance opposée par les Wizards, hein. Ils ont tendance à quand même être très accrocheurs depuis quelques temps. Après, on le sait, c'est une équipe qui généralement montre ses limites en déplacement et euh, et pour ce soir, elle devrait rencontrer deux, trois difficultés. Le match suivant, Kings Pelicans, écart de cote tout à fait logique, hein. Les Pelicans sont obligés de gagner 1,25, ils retrouvent tous leurs joueurs mis à part Zion Williamson du côté des Kings, toujours pas de Fox, toujours pas de Sabonis. C'est une équipe qui, bah, elle plonge, elle s'en fout, elle a plus rien à jouer. Plus rien à jouer du côté des Kings, on se laisse tout simplement couler. On va terminer cette saison à la 12e, voire à la 13e place si Portland prend son match contre OKC, on en viendra. On en parlera par la suite, mais Sacramento 12e, elle peut potentiellement terminer 13e. Ce qui est important pour un potentiel tour de draft, pardon. Victoire des Pels à 1,25 sans trop de problèmes. OKC Portland justement. OKC c'est quand même OKC 1,57 avec le 5 de départ out. Ça me paraît un peu gros les amis. Moi je préfère tenter le coup avec Portland. Alors certes il y a plus grand chose du côté des Blazers, mais pourquoi pas les tenter, hein, au final j'ai envie de vous dire. 2,41 OKC à 1,57 avec le 5 de départ blessé. Oh, ça me paraît un peu fort quand même, hein. Ça me paraît un peu fort. Alors certes, ils viennent de taper les Suns, mais les Suns qui en avaient rien à carrer du match avec Ayton, Booker et Crowder au repos. Pourquoi pas tenter une petite victoire des Blazers du côté d'OKC. En tout cas, ce match n'est pas le plus intéressant de la soirée, bien entendu. Denver qui est opposé à San Antonio. Celui-ci, en revanche, il est bien plus intéressant à plus d'un titre. Denver est 5e de la conférence Est. Elle peut encore, ça va être difficile, mais elle peut encore prendre la 4e place de Dallas. En tout cas, son but à elle va être de verrouiller cette 5e place à l'Ouest. Elle est assurée de passer par le top 6, elle est assurée de jouer les playoffs, mais le mieux serait quand même de prendre cette 5e place qui devrait assurer un match contre Dallas assez intéressant. Si Denver venait à prendre la 6e place, ce sera probablement un affrontement direct contre les Warriors de Golden State avec le retour de Curry. Ce sera pas la même limonade et je pense que Denver va tout faire pour remporter ce match. Mais de l'autre côté, on retrouve une équipe de San Antonio sur un nuage. 7 victoires lors des 10 derniers matchs, 2 victoires de rang contre les Blazers et avec l'occasion de porter le coup fatal sur les Lakers 11e. Les Lakers qui jouent contre les Suns en fin de soirée. Les Spurs, s'ils gagnent ce match, voilà, déjà, ils sont déjà pas trop mal, mais ils seraient assurés de jouer les play-in. Moi, je partirais sur la grosse surprise ce soir des Spurs qui tournent très très bien et qui pourraient parfaitement surprendre cette équipe de Denver dans le Colorado. On arrive tout doucement à la fin de la carte, les deux derniers matchs. L'avant-dernier, Utah-Memphis, 1,49 pour le Jazz, 2,65 pour Memphis, ce qui est plutôt logique. Memphis n'a plus rien à jouer. Elle est assurée de terminer à la 2e place. Elle ne peut pas prendre la première place. Le Jazz, quant à elle, est obligé de le prendre celui-ci pour ne pas se retrouver en danger vis-à-vis de Minnesota qui reçoit Washington ce soir. Utah 6e. Devrait prendre ce match en l'absence de Ja Morant, rappelons-le, et Dion Brooks qui est incertain. Et pour finir, on en a parlé, Phoenix contre les Lakers. Phoenix à 1,12, les Lakers à 6,45. J'ai envie de vous dire, c'est on ne peut plus logique. Les Suns qui ont mis au repos Booker et Ayton, les deux hommes seront de retour ce soir. Et les Lakers, avec ce bilan de 31-47, ne devraient pas jouer les play-in. Petite catastrophe quand même, petit cataclysme en NBA. Les Lakers qui ont perdu le match le plus important de la saison dimanche soir, 21h30, c'était sur Beansport. 118-129 contre Denver. Ils ont mené la plupart de la rencontre, ils étaient devant. Ils ont montré de bien belles choses, mais finalement ça s'écroule. Ça s'écroule complètement dans le dernier quart-temps, 24-34.
Les Lakers, ça sent pas très très bon et ça devrait logiquement perdre cette rencontre. Après, pour une cote à 1,12, bien entendu, c'est pas hyper intéressant. Je vais rien vous proposer sur cette rencontre de plus que 1,12 pour les Suns. Et pour ma part, ne pas y toucher hein, dans la mesure où Phoenix, en termes de motivation pure sur cette rencontre, les Lakers sont censés être boostés au max. Ils sont censés vouloir le prendre ce dernier match. D'autant plus que San Antonio va se déplacer à Denver avec un match assez piégeux. J'en ai fini pour cette carte NBA, 12 matchs qui ont été rapidement, je pense, traités. La confiance de la soirée, vous ne l'oubliez pas, c'est Houston ne perd pas ou perd de 21 points ou moins. Et pour ma part, je vous retrouve demain à partir de 13h, 13h30, vous en avez l'habitude avec Sylvain pour le live NBA. Je vous souhaite une très bonne journée les amis, et puis de bons petits paris, une bonne soirée Ligue des Champions, et on se retrouve demain pour ma part. Ciao ciao!